Bah quoi? On n'a même plus le droit de boire directement quand on se filme? Et oui, c'est exactement ce que pourrait vous répondre un profil rebelle. Dans cette vidéo, on va parler des profils d'apprenants. Donc les profils d'apprenants, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de livres, dans beaucoup de façons de penser. En fait, un profil d'apprenant, c'est l'attitude et la posture en andragogie, donc c'est-à-dire que les adultes vont avoir quand ils sont en phase d'apprentissage. Donc déjà, pour être très clair, c'est une posture qu'on a tous. Je ne suis certainement pas en train de parler de stéréotypes dans cette vidéo. On peut être soi-même un profil d'apprenant et en fonction du sujet ou du formateur ou d'autres choses, on peut avoir plusieurs profils d'apprenants. Moi, par exemple, je me connais bien en tant qu'apprenant. Je peux être un vrai amoureux si le sujet me passionne ou le formateur me passionne. Et je peux être aussi très perfectionniste ou rebelle si c'est un sujet où je pense avoir de la connaissance ou si je suis en formation alors que j'ai pas envie de l'être. Voilà. Alors du coup, hop, on récupère mes petits post-it, vous commencez à avoir l'habitude et je commence à en rajouter de plus en plus. Et on va dans mes notes pour plus tard, nos profils d'apprenants. Hop, on me voit encore. Super. Alors déjà, il faut savoir que dans les profils d'apprenants, il y a trois typologies à bien prendre en question. Il y a les profils d'identité, donc ça c'est les comportements de la personne qui est en train d'apprendre. En numéro 2, il y a les profils de motivation. Quel élément qui vous motive dans ce que vous apprenez? C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Moi, si le sujet ne me passionne pas, je vais avoir tel ou tel profil d'apprenant. Et le dernier point, c'est les profils de compréhension. Nous n'avons pas tous le même mode de compréhension quand nous sommes en phase d'apprentissage. Donc, on est bien sur le mode d'intégration de l'information. Donc, on ne va pas voir tous les profils d'apprenants dans cette vidéo. Il y en a 7 avec même certaines nuances. Et ce que j'aimerais faire, si ça vous intéresse évidemment, dites-le moi en commentaire, c'est faire une vidéo par profil qui vous permettra du coup de voir quelles sont les bonnes astuces, les bons trucs et à l'inverse ce qu'il faut éviter si vous êtes jeune formateur ou coach. Alors notre premier gagnant, on va être sur le perfectionniste. Le perfectionniste, on le reconnaît très très vite dans les phases d'exercice. Il prendra énormément son temps et en règle générale, il vient à votre formation déjà bien préparé. Après, nous avons l'intellectuel. L'intellectuel, si vous êtes vous-même un intellectuel, ça peut être votre meilleur ami. Et sinon, attention, l'intellectuel va être compliqué à gérer au niveau du temps dans les différentes phases de votre journée de formation. Ensuite, on a le ou la rebelle. Celui-là, vous voyez de qui je parle, hein. Vous l'avez déjà vu. Dès que vous allez donner une idée, il va être en phase d'attente, tout de suite. Parce que les bras croisés, ça ne veut pas dire qu'on est contre, hein, c'est juste une position d'attente dans le non-verbal. Lui, il va attendre tout de suite le moment où il peut être en opposition avec vous. Et il ne va pas être en opposition forcément pour vous embêter, il va être en opposition parce que c'est son mode de fonctionnement, son mode d'apprentissage. Il va falloir le rebelle que vous le mettiez dans le cadre, ou que vous lui prouviez par A plus B que vous avez raison, ou que vous en fassiez votre meilleur allié. L'enthousiaste. L'enthousiaste n'est pas désagréable en soi, mais si comme moi vous êtes fan de la ludologie, il va falloir faire attention, il va falloir le cadrer assez vite, sinon il peut exploser. On a, j'arrive pas à me relire, tiens, qu'est-ce que j'ai écrit? Bah oui, le dynamique. Le dynamique peut partir très très vite dans la journée, s'essouffler assez vite. Quand je ferai une vidéo uniquement sur le dynamique, vous verrez, c'est un profil qu'on aurait tendance à mettre un petit peu de côté. Et en fait, il va falloir très très vite s'en occuper pour qu'il soit moteur pour les autres apprenants. Nous avons ensuite l'émotionnel. L'émotionnel, il y a certains formateurs et coachs parmi vous qui connaissent très bien ce profil parce que vous l'êtes peut-être même déjà vous-même. En règle générale, si on a des exercices plutôt soft et qu'on a d'autres apprenants bienveillants,
tout se passe bien, l'émotionnel, on ne le repère pas trop. Par contre, si on est sur des formations et des coachings qui vont chercher un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, l'émotionnel, il va vraiment va falloir avoir une vraie prise de conscience qu'il existe. Et d'autant plus si vous avez plusieurs typologies d'apprenants comme celui-ci dans votre salle. Et le dernier, mon grand favori, l'aimable, et que je surnomme moi-même, et d'autres confrères le font aussi, le stagiaire amoureux. C'est le stagiaire qui va tout le temps faire. Dès que vous parlez, c'est le stagiaire qui va vous attendre aux pauses, c'est le stagiaire qui va tout de suite se voir en vous et qui peut potentiellement être contre d'autres stagiaires parce qu'il prendra votre défense régulièrement, un peu comme un sauveur. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo que j'ai fait sur le triangle de Cartman là-dessus. Donc écoutez, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous soyez jeune formateur ou formateur ou coach avec beaucoup d'expérience et que vous avez envie de revoir les fondamentaux, n'hésitez pas, faites-moi signe et je peux vous faire une vidéo sur chacun de ces profils. Allez, ciao!